Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment installer la dernière version de Qt, donc la version Qt 6, et on verra d'autres options selon vos préférences. Donc la première chose à faire, c'est de faire une recherche sur Google. Vous allez chercher Qt Open Source pour avoir la version Open Source qui est gratuite. Vous prenez le premier lien, vous allez tout en bas, vous choisissez Download the Qt Online Installer. Vous choisissez Windows, si vous êtes sous Windows logiquement, et vous sélectionnez l'installer qui est juste ici. Donc là, vous allez voir l'installeur qui va apparaître ici. Vous cliquez dessus. Et vous allez voir l'installeur qui va donc s'exécuter. Donc là, vous faites suivant. À ce moment-là, il faut se connecter à votre compte Qt. Si vous n'en avez pas déjà, il faut bien sûr en créer un. Ensuite, bon, personnellement, je désactive l'envoi des statistiques. J'ai lu et j'accepte les termes. Je suis un particulier, voilà. Suivant. Et là, on va vous proposer le répertoire Qt. Donc, personnellement, je préfère autant le placer ailleurs. Mais c'est très bien. Moi, il se trouve que mon plus grand disque dur, c'est D. Donc, je vais le placer là-dedans. Qt 6. Ensuite, je vais choisir installation personnalisée. Donc ça permet d'avoir plusieurs options. Donc, alors que sinon, ce sera choisi par défaut en fait. Donc par défaut, on vous a présélectionné MinGW 13.1.0.64 bits. Et dans les librairies additionnelles, il faut s'assurer que multimédia est déjà coché. Donc là, ça marche très bien. Ça, ce sera la toute dernière version. Vous pouvez faire suivant et ça convient tout à fait. Donc c'est certainement la version qui va être installée à l'UIT l'année prochaine, et donc pour le moment je l'utilise pas encore, mais a priori elle devrait bien fonctionner. Alors si vous voulez voir des versions plus anciennes, qui donc ont peut-être fait plus leur preuve, on va dire, il faut aller dans Montrer ici et choisir Archive. Et là il y a un petit warning, vous dites oui bien sûr, et on va cette fois-ci vous donner accès à toutes les autres versions, donc pas seulement la toute dernière, mais aussi les versions précédentes. Et donc bon, par défaut, comme la même version est sélectionnée, donc c'est pas celle que je veux là tout de suite, donc je vais désélectionner. Voilà. Et également, le plus simple c'est de se désélectionner ici, voilà. Donc maintenant, ça c'est plus sélectionné du tout. Donc celle que j'utilise actuellement, c'est celle-ci. Donc celle qui est utilisée à l'UIT actuellement, c'est celle-ci. 663 avec MinGW 11.0.64 bits. Pareil, dans les librairies additionnelles, on choisit multimédia, voilà. Et enfin, tout à fait en bas, dans la partie Build Tools, il faut également choisir le MinGW qu'on a choisi tout à l'heure, c'est-à-dire le 11.2.0.64 bits. Donc ça, c'est la version qui est installée à l'UIT actuellement. Donc si c'est ce qui vous convient, et donc une version qui a fait ses preuves, vous pouvez faire suivant directement. Alors maintenant, si vous avez envie d'avoir une version de Qt qui est un peu plus ancienne et qui permet de plus facilement avoir des sons, donc notamment si vous voulez faire des jeux avec des petits jeux avec des petits effets sonores, dans ces cas-là, moi je conseille plutôt la version Qt 5 parce que sur Qt 6 c'est un peu moins bien fait. Mais maintenant on peut le faire sur Qt 6 quand même, c'est possible. Donc du coup dans ces cas-là, à nouveau je désélectionne puisque c'est pas ce que je veux, voilà, je désélectionne. Je vais choisir donc la version 5.15.2, donc il y a une bonne gestion du son. Je vais prendre MinGW 8.1.0.64 bits. Et de la même façon, donc là il n'y a pas de multimédia, donc on va pas le mettre. De la même façon, dans les Build Tools, je vais choisir, non pardon, celui-ci, le 8.1.0.64 bits, donc qui correspond, c'est le même numéro qu'on a vu juste au-dessus. Voilà, donc dernière possibilité, si vous voulez avoir du son, la version 5.15.2 avec 8.1.0.64 bits de MinGW et la même chose ici. Donc personnellement, je ne souhaite pas installer la version 5 puisque je l'ai déjà, mais je vais installer la version 6.6.3, donc qui est la version qui est actuellement à l'UIT. Donc avec MinGW 11.2.0.64 bits, dans le build, on choisit 11.2.0.64 bits. Voilà, suivant. J'ai lu et j'accepte les termes contenus, suivant. Donc sélectionner dessus, Qt c'est très bien. Et ensuite... continuer. Donc là ça peut prendre un petit peu de temps, faut être patient, c'est normal. Donc voilà, c'est terminé, ça a pris un petit peu de temps. Donc maintenant je vais juste cliquer pour lancer.
Et donc normalement ça va, ça va tout de suite ouvrir Qt et on va vérifier que tout fonctionne bien. Vous pouvez remarquer qu'ici j'ai une ancienne version de Qt qui est Qt 5. Donc le Qt 5.15.2, tandis qu'ici j'ai installé donc une version plus récente qui est le 6.6.3. Mais vous avez peut-être vous installé de votre côté la version la plus moderne actuellement, enfin en tout cas en mai 2025. Donc qui est la 6.9. Donc allons-y, je vais aller dessus. Donc je vais créer un nouveau projet. Je vais choisir projet non-Qt, application C++ simple. Donc ça c'est juste pour faire un petit projet en C++ basique. Donc premier projet, voilà. Et ensuite, vous pouvez choisir où vous placez votre dossier. Donc moi je l'ai dans GL 2024, que je devrais transformer en 2025 dans pas longtemps. Et ensuite vous pouvez choisir ici, vous pouvez cocher pour avoir l'emplacement par défaut pour pas devoir dire à chaque fois. Donc ça va créer un dossier. Ça s'appelait premier projet, d'accord. Donc moi c'est déjà fait, donc bon, c'est pas la peine, mais voilà. Ensuite, QMake, ça c'est bien, donc choisissez plutôt QMake que CMake, ça marche mieux en général. Suivant. Donc là vous voyez que c'est bien le 6.6.3 qui est installé, le MinGW, tandis que si j'ouvre mon autre Qt, ici ce sera le 5.5.12. 5.15.2, pardon, 5.15.2. Voilà. Et donc là j'ai mon premier projet, donc on va tout de suite le tester. Alors pour ça, soit vous faites CTRL R pour Run, soit vous appuyez sur la flèche en bas à gauche ici. Donc vous allez voir ici que l'affichage il n'est pas idéal, en tout cas pour cette version-là. Donc moi ce que je suggère de faire, c'est donc ce terminal interne, de le transformer en terminal externe, une vraie fenêtre DOS, parce que là il y a marqué H, ensuite le processus est terminé avec le code, et ensuite il y a le Hello World. Normalement c'est censé afficher Hello World. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la petite roue crantée qui est là, on va décocher utiliser le terminal interne, première chose. Ensuite on va aller dans compiler exécuter à gauche, et tout en bas on va dire valeur par défaut pour exécuter dans un terminal, début du projet c'est pas mal. Donc soit début du projet, soit activé. Donc bon, les deux doivent être bons normalement, donc on va laisser comme ça. Et on va lancer pour voir. Voilà, bon, là c'est bon, j'ai bien ma petite fenêtre, ma vraie fenêtre qui s'est ouverte, et là on a bien l'affichage comme il faut, Hello World. Et on peut également vérifier que on peut bien faire une entrée-sortie, là c'est juste une sortie, hein, si on veut faire une entrée. Donc on peut demander cout, veuillez entrer un nombre par exemple, voilà. 2 points, et ensuite on peut faire un cin, et on va entrer dans un entier n qu'il faut bien sûr définir juste avant, voilà. Et ensuite on peut faire à nouveau un cout, vous avez entré le nombre, et on va mettre n. Alors bien sûr on s'assure de ne pas mettre d'accent, parce que sinon ça marche pas très bien. Ici c'est bien de mettre un espace aussi, et là on va également mettre un espace, ça sera un peu plus lisible, et pour le moment j'ai enlevé le Hello World, donc on n'a plus besoin. Voilà. Alors il y a une petite erreur, oui, le petit point virgule, évidemment si on a mis le point virgule ça n'a pas fonctionné. Voilà, veuillez entrer un nombre, donc j'entre le nombre 12, vous avez entré le nombre 12. Donc on voit bien que l'entrée-sortie fonctionne parfaitement, alors que comme je le disais avec le terminal interne qui est en bas, ça fonctionne pas très bien. J'espère qu'avec la version 6.9 c'est mieux d'ailleurs, j'ai pas pu encore tester. Donc voilà, on a un projet qui fonctionne, donc très basique, mais c'est déjà ça. Alors ensuite, si on a envie de créer une interface graphique, c'est pas du tout pareil. Donc dans ces cas-là, il faut aller donc pareil, donc créer un projet, application Qt, et application Qt avec widget ici, sélectionné. Donc première interface, voilà, suivant. Toujours QMake, c'est bien. Là, on va vous donner par défaut le nom main window, qui me va très bien. Donc on fait suivant, voilà. Et donc ensuite, on va dans formulaire à gauche, mainwindow.ui, et c'est là qu'on peut rajouter des boutons, par exemple push button ici. Voilà. Donc j'ai une autre, comment dire, oui, et donc on peut aussi rajouter, je sais pas moi, un QGraphics View, c'est encore, oui, c'est au niveau des displays, donc ici, Graphics View.
Alors, et si on veut, on peut tout mettre sous forme de grille pour que ce soit un petit peu plus joli, mettre en page. Voilà, donc là on a bien nos deux boutons, on a une QGIF View donc pour pouvoir afficher des éléments qui bougent. Donc tout ça j'en parle davantage dans d'autres vidéos, donc je vous laisse découvrir ça et je vous dis à bientôt.